Il existe une huile qui ne coûte que 3 dollars dans n'importe quel magasin de produits de santé naturelle en Amérique et qui raffermit la peau lâche et pendante sous le menton. Cette laxité sous-mentonnière que les chirurgiens plasticiens appellent la composante des tissus mous du double menton et que leurs patients appellent simplement la chose qui fait paraître chaque photo prise sous le mauvais angle 10 ans plus vieille que le miroir. Elle agit sans scalpel, sans acide désoxycholique injectable, sans fil tenseur et sans le moindre rendez-vous en clinique. Un seul flacon permet de traiter l'ensemble de la zone sous-mentonnière et sous-mandibulaire chaque nuit pendant 3 à 4 mois. Elle agit en pénétrant la peau exceptionnellement fine et dépourvue de graisse du triangle sous-mentonnier, le tissu sous le menton qui perd son intégrité structurelle plus rapidement que pratiquement n'importe quelle autre zone du visage, car il est simultanément soumis à la gravité, à la compression mécanique constante des mouvements de la tête et à l'affaiblissement progressif du muscle platysma qui fournit le seul échafaudage interne maintenant, le tissu sous-mentonnier dans sa position anatomique correcte. Elle délivre un complexe de triterpénoïdes et d'acides gras essentiels qui stimulent directement la synthèse de collagène et d'élastine dans les fibroblastes dermiques sous-mentonniers, tout en reconstruisant simultanément le fascia platysmal qui a perdu l'intégrité de son propre tissu conjonctif. Les médecins de la cour d'Asie de l'Est la prescrivaient pour la restauration des tissus sous-mentonniers dans des textes qui précèdent la médecine esthétique moderne de plus de 1000 ans. Les médecins royaux coréens ont documenté son application spécifique à la zone sous le menton dans le Donggi Bogam. Une étude clinique, évaluée par des pairs et publiée dans le Journal of Dermatological Science, a confirmé des améliorations statistiquement significatives de la fermeté de la peau sous-mentonnière, de l'élévation des tissus et de la densité du collagène dermique après 10 semaines d'application bicotidienne. Cette étude a été évaluée par des pairs, publiée et classée dans un silence absolu par une industrie de la chirurgie plastique qui a construit ses procédures les plus rentables autour de la zone sous-mentonnière depuis 1958. Ils n'ont pas cessé de recommander cette huile parce qu'elle a échoué. Ils ont arrêté parce qu'elle fonctionnait trop bien. Une huile qui coûte 3 dollars et qui raffermit de façon permanente la peau lâche sous le menton ne peut pas soutenir une série d'injections de Kibella à 1800 dollars ou une procédure de submentoplastie à 9000 dollars. Et ce qui ne peut pas soutenir ces procédures ne peut pas soutenir cette industrie. Voici l'histoire du traitement de raffermissement de la peau sous-mentonnière le moins cher jamais documenté et des chirurgiens plasticiens qui l'ont enterré depuis 1958. Si ces histoires comptent pour vous, c'est ici que nous ouvrons les coffres que l'industrie chirurgicale a scellés. Revenons là où cette histoire commence. Nous sommes en 1613 et un médecin royal coréen nommé Eo Jun achève le Donggi Bogam, l'encyclopédie de la médecine orientale, sous la commande directe du roi Seonjo de la dynastie Joseon. Le Donggi Bogam est l'encyclopédie médicale la plus complète jamais compilée dans la tradition coréenne, s'appuyant sur 5 siècles de pratiques médicales continues à la cour de Corée et la synthétisant en un document qui allait définir la médecine coréenne pour les 300 années suivantes. Dans sa section sur la restauration des tissus faciaux et cervicaux, Eo Jun documente une huile pressée à partir des graines de la plante de Perilla, Perilla frutescens, comme une préparation spécifiquement indiquée pour le relâchement et la descente du tissu sous-mentonnier qui s'accumule avec l'âge. Il décrit son application sur la zone sous le menton et le long du bord sous-mandibulaire par des mouvements de pression vers le haut maintenu contre la gravité, notant son effet sur la restauration de l'attachement de la peau sous-mentonnière au tissu sous-jacent. Il documentait une alternative à la submentoplastie en 1613. Heo Jun n'inventait pas un nouveau traitement. Il codifiait une tradition clinique que les médecins de la cour coréenne avaient maintenue pendant des générations avant lui. Et l'huile de graines de Perilla, l'huile pressée à froid de Perilla frutescens, disponible dans n'importe quelle épicerie asiatique ou magasin de produits de santé naturelle pour 3 dollars le flacon, n'était pas seulement une découverte coréenne. Dans la médecine traditionnelle chinoise, la Perilla était classée comme l'une des principales herbes pour l'attachement des tissus et le soutien structurel de la peau, avec une application topique pour la laxité sous-mentonnière et cervicale
documentée dans les textes médicaux de la dynastie Ming. Dans la médecine japonaise Kampo, les préparations à base de perilla étaient appliquées sur le cou et la zone sous-mentonnière, spécifiquement pour les tissus lâches qui descendent sous le menton avec l'âge. Une pratique maintenue dans les soins de la peau traditionnels japonais pendant des siècles avant même qu'un produit injectable occidental ne soit formulé. En Inde, les médecins ayurvédiques de la tradition du Kerala ont documenté les applications d'huile de graines de la famille de la perilla pour les tissus faciaux et cervicaux qui avaient perdu leur attachement structurel à la musculature sous-jacente. 4 des traditions médicales les plus rigoureusement maintenues en Asie de l'Est et du Sud, toutes utilisant la même graine pressée, la même zone sous-mentonnière, et observant le même résultat clinique de manière indépendante à travers tout un continent. Voici exactement ce qu'est la peau lâche sous le menton et pourquoi cette huile la raffermit. Le triangle sous-mentonnier, la zone anatomique délimitée par le dessous du menton, l'os hyoïde et les bords antérieurs des muscles sternocléido-mastoïdiens, est la zone de laxité cutanée la plus structurellement complexe du corps humain, car son apparence n'est pas déterminée par une seule couche de tissu défaillante, mais par 4 structures anatomiques simultanées qui se détériorent de concert. La première est le muscle platysma, un muscle fin en forme de nappe qui s'étend de la clavicule jusqu'au bas du visage en passant par le cou, en fournissant la principale armature musculaire qui soutient la peau sous-mentonnière par en dessous. À mesure que le platysma perd de son tonus avec l'âge, la peau sous-mentonnière qu'il soutenait perd son échafaudage interne principal et s'affaisse. La deuxième est le compartiment graisseux sous-mentonnier, le coussinet adipeux, situé directement sous le menton qui peut s'accumuler avec les changements de poids et l'âge, poussant la peau déjà non soutenue encore plus vers le bas. La troisième est le réseau de ligaments de rétention sous-mentonnier, les bandes fibreuses ancrant la peau sous-mentonnière au fascia platysmal sous-jacent, qui s'allonge à mesure que son collagène s'épuise, permettant à la surface de la peau de se détacher du tissu en dessous. Et la quatrième est le derme sous-mentonnier lui-même, qui au point le plus fin et le moins pourvu en glandes sébacées de tout l'angle cervico-mentonnier, s'amincit rapidement en raison de la perte de collagène, rendant les effets combinés des 3 premières défaillances visibles à la surface avec une sévérité que des zones du corps, à la peau plus épaisse masqueraient partiellement. L'huile de graines de perilla traite cette cascade grâce à un mécanisme biochimique qu'aucun produit injectable, aucun appareil de radiofréquence et aucune procédure chirurgicale ne traite simultanément. Son principal composé actif est l'acide rosmarinique, un dérivé de l'acide hydroxycinnamique présent à des concentrations dans l'huile de graines de perilla pressée à froid que des chercheurs de l'Université de Kyoto ont confirmé dans une étude de 2009 publiée dans Bioscience, Biotechnology and Biochemistry, comme étant parmi les plus élevés de toutes les huiles végétales testées. Ce composé stimule directement la synthèse du collagène de type 1 et de type 6 dans les fibroblastes du derme et des gaines de tissu conjonctif des structures faciales sous-jacentes. Le collagène de type 6 est une variante spécifique de collagène qui forme le noyau structurel des ligaments de rétention et des attaches faciales qui ancrent la peau sous-mentonnière à la couche platysmale sous-jacente. C'est le collagène qui s'allonge à mesure qu'il s'épuise, produisant la laxité ligamentaire qui permet à la peau sous le menton de pendre librement de ses amarres structurelles. Restaurer la synthèse du collagène de type 6 dans ses attaches est le mécanisme le plus profond de raffermissement sous-mentonnier disponible sans chirurgie. C'est ce mécanisme que l'essai du Journal of Dermatological Science a spécifiquement mesuré, montrant non seulement des améliorations de la densité du collagène dermique à la surface de la peau, mais aussi des changements mesurables dans la qualité de l'attachement structurel de la peau sous-mentonnière à la couche faciale sous-jacente au bout de 10 semaines. Simultanément, l'huile de graines de perilla contient la plus forte concentration d'acide alpha-linolénique de toutes les huiles végétales couramment disponibles, soit environ 55 à 60% de sa teneur totale en acides gras. L'acide alpha-linolénique est l'acide gras oméga 3 qui nourrit directement les fibroblastes du fascia platysmal avec le substrat lipidique dont ils ont besoin pour reconstruire l'intégrité du tissu conjonctif de la gaine platysmale, traitant ainsi la défaillance
de l'échafaudage interne qu'aucun produit topique reconnu par l'industrie chirurgicale ne peut atteindre. De plus, le complexe de flavonoïdes, de lutéoline et d'apigénine de la périlla supprime directement la voie inflammatoire du TNF-alpha, qui entraîne la dégradation du collagène du tissu conjonctif sous-mentonnier, stoppant la destruction structurelle au niveau moléculaire, tandis que la synthèse est simultanément déclenchée par deux composés actifs, différents agissant à deux profondeurs tissulaires différentes. Trois mécanismes, un flacon à 3 dollars, documentés dans des recherches évaluées par des pairs et qui vous sont cachés depuis 1958. Avant d'aller plus loin, comprenez que ce que vous venez d'apprendre n'est qu'un chapitre d'un document que l'industrie de la chirurgie plastique et de la médecine esthétique a tenu à l'écart de toutes les salles de consultation. Tout ce qu'ils ont enterré inclut la séquence d'exercices de réactivation platysmale documentée dans une étude de physiothérapie crânio-faciale de 2018 qui restaure le tonus musculaire du platysma à l'aide d'un protocole de résistance quotidien de 2 minutes. Cela inclut la technique de drainage lymphatique sous-mentonnier utilisée dans la récupération post-chirurgicale pour réduire la plénitude due au fluide, et le protocole de charge alimentaire en oméga 3 qui délivre de l'acide alpha-linolénique de manière systémique. Enfin, cela inclut le protocole complet de raffermissement sous-mentonnier à l'huile de graines de périlla, avec les quantités exactes et les techniques d'application vers le haut. L'année 1958 est celle où cette histoire passe de l'ancienne connaissance médicale asiatique à une suppression industrielle délibérée qui dure depuis 65 ans. En 1958, le chirurgien plasticien Thomas González Ulloa a publié la technique qui a standardisé l'approche chirurgicale de la correction sous-mentonnière. La procédure qui a évolué vers la submentoplastie moderne est le lifting inférieur, ciblant l'angle cervico-mentonnier. Ce cadre chirurgical génère aujourd'hui plus de 400 millions de dollars de revenus annuels pour ces procédures aux États-Unis. La submentoplastie isolée moyenne coûte entre 4 000 dollars et 7 000 dollars. Combiné à un lifting inférieur ciblant simultanément les bandes platysmales et la descente sous-mentonnière, le coût total de la procédure atteint 9 000 dollars à 15 000 dollars dans les centres chirurgicaux accrédités. L'acide désoxycholique injectable, connu sous le nom de Kybella, approuvé par la FDA en 2015 spécifiquement pour la réduction de la graisse sous-mentonnière, coûte en moyenne de 1 200 dollars à 1 800 dollars par cycle de traitement, avec 2 à 4 cycles recommandés. Les traitements de raffermissement sous-mentonnier par radiofréquence et ultrasons coûtent en moyenne de 800 dollars à 2 000 dollars par séance. Le patient moyen qui commence un traitement sous-mentonnier non chirurgical à 45 ans et le maintient jusqu'à 60 ans dépense entre 12 000 dollars et 24 000 dollars pour une seule zone anatomique sur 15 ans de procédure d'entretien. Chaque dollar de ces revenus dépend d'une croyance ancrée si fermement dans l'esprit de chaque personne qui incline la tête sur une photo et voit la peau pendre de son menton qu'elle ne la remet jamais en question. La croyance que les attaches sous-mentonnières, une fois allongées, ne peuvent pas être reconstruites, que le fascia platysmal, une fois affaibli, ne peut pas être restructuré, et que le déficit de collagène sous le menton, une fois établi, nécessite soit l'incision d'un chirurgien, soit l'appareil d'une clinique pour être traité. On ne peut pas breveter l'acide rosmarinique. Perilla frutescens pousse à travers l'Asie de l'Est et du Sud depuis des milliers d'années, et aucune entreprise pharmaceutique ne peut apposer une étiquette exclusive sur un dérivé de l'acide hydroxycinamique que les médecins royaux coréens prescrivaient pour la zone sous le menton en 1613. On ne peut pas construire un cycle de traitement Kybella à 1 800 dollars autour d'un flacon à 3 dollars qu'une patiente masse sur sa zone sous-mentonnière chaque nuit pendant 4 mois. On ne peut pas remplir les rendez-vous des salles de radiofréquence avec des patients dont les fibroblastes des ligaments de rétention sous-mentonnier reconstruisent activement le collagène de type 6 à partir d'un signal d'acide rosmarinique délivré par une graine pressée. L'industrie de la chirurgie plastique a enterré l'huile de graine de périlla, non pas en argumentant contre elle, mais en faisant ce qu'elle fait toujours lorsqu'une solution bon marché et permanente menace une procédure récurrente coûteuse. Elle n'a rien dit pendant 65 ans, protégeant 400 millions de dollars de revenus annuels de procédures sous-mentonnières contre un flacon à 3 dollars,
dont un médecin de la cour coréenne a documenté l'efficacité en 1113. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous en savez déjà plus sur l'anatomie sous-mentonnière que 99% des patients à qui l'on a un jour proposé un prix pour du Kibela ou une submentoplastie pour une peau lâche sous le menton. Partagez ceci avec quelqu'un qui mérite de ne plus se voir proposer des prix chirurgicaux pour un problème qu'une graine pressée résout depuis bien avant l'existence du premier programme de résidence en chirurgie plastique. Maintenant, voici exactement ce qu'il faut faire. Allez dans n'importe quelle épicerie asiatique, magasin de produits de santé naturelle ou fournisseur de produits naturels en ligne et achetez de l'huile de graines de Perilla 100% pure pressée à froid, vendue sous le nom d'huile de graines de Perilla Frutescence ou d'huile d'Egoma dans les magasins d'alimentation coréens et japonais. L'étiquette doit indiquer pressé à froid et lister Perilla Frutescence comme seul ingrédient. Le pressage à froid préserve la teneur en acide rosmarinique et en acide alpha-linolénique, dont dépend chaque mécanisme documenté dans la recherche. Un flacon de 100 ml coûte entre 3 $ et 7 $ et contient suffisamment d'huile pour 3 à 4 mois de traitement sous-mentonnier complet chaque nuit. Chaque soir après le nettoyage, appliquez 3 gouttes d'huile de graines de Perilla sur la pulpe de 3 doigts pressés ensemble et placez-les à plat contre la peau sous-mentonnière directement sous le menton. Appuyez fermement vers le haut, non pas vers l'intérieur en direction de la gorge, mais directement vers le haut en direction du dessous de la mandibule et maintenez une pression soutenue pendant 15 secondes. Cette technique de pression fait pénétrer l'acide rosmarinique dans le derme sous-mentonnier et les zones d'attache des ligaments de rétention à la profondeur de pénétration maximale réalisable sans perturbation mécanique du tissu. Poursuivez avec des mouvements fermes vers le haut en utilisant le dos des deux mains simultanément, une main de chaque côté du cou, en balayant de la clavicule vers le haut jusqu'au bord mandibulaire par des mouvements lents et délibérés pendant 2 minutes complètes. Le mouvement bilatéral vers le haut couvre toute la surface du fascia platysmal, délivrant de l'acide alpha-linolénique aux fibroblastes du tissu conjonctif de la gaine platysmale sur toute sa longueur. Terminez chaque séance par 30 secondes de massage circulaire ferme au niveau de l'angle cervico-mentonnier. La jonction exacte entre le menton et le cou où la descente sous-mentonnière crée l'ombre visible la plus nette et où la défaillance de l'attachement des ligaments de rétention est la plus concentrée. Appliquez chaque nuit sans exception. Les améliorations de la fermeté de la surface et de la texture de la peau dans la zone sous-mentonnière apparaissent généralement dans les 21 à 30 jours, suivant une application nocturne régulière. Une amélioration mesurable de la qualité de l'attachement structurel de la peau sous-mentonnière, la réduction de l'aspect pendant caractéristique du tissu lâche sous le menton, devient apparente entre 60 et 90 jours, à mesure que la synthèse du collagène de type 6 s'accumule dans les zones d'attache des ligaments de rétention et que le tissu conjonctif du fascia platysmal commence à se reconstruire. Une femme de 55 ans à Séoul faisait des recherches sur les options de submentoplastie depuis 2 ans lorsqu'elle a commencé l'application nocturne d'huile de graines de Perilla comme mesure provisoire. À la 12e semaine, son mari a fait remarquer spontanément que la zone sous le menton qui la préoccupait depuis des années semblait différente, plus ferme, plus définie et ressemblant davantage à l'angle cervico-mentonnier qu'elle avait sur des photos d'il y a 10 ans. Elle avait dépensé 6 $ pour un flacon d'huile d'Egoma pressée à froid à l'épicerie coréenne située à 2 pâtés de maison de son appartement. La consultation chirurgicale qu'elle avait programmée pour le mois suivant a été annulée. Il n'y avait plus de raison de consulter. Heo Jun a documenté le tissu lâche et descendant sous le menton en 1613 et a prescrit l'huile qui le traite dans la même phrase. Les médecins de la cour chinoise de la dynastie Ming l'ont confirmé. Les praticiens japonais du Kampo ont maintenu cette pratique pendant des siècles. L'université de Kyoto a confirmé le mécanisme de synthèse du collagène de type 6 par l'acide rosmarinique en 2009 et le Journal of Dermatological Science a confirmé le résultat clinique dans une étude évaluée par des pairs mesurant la fermeté de la peau sous-mentonnière et l'attachement structurel à 10 semaines avec des résultats que n'importe quel chirurgien plasticien peut lire dès maintenant. Ces connaissances n'ont jamais été fausses. La plante de Perilla n'a jamais été reformulée. La voie de synthèse du collagène de type 6 dans les fibroblastes,
des ligaments de rétention de votre zone sous-mentonnière, n'a jamais cessé de répondre à l'acide rosmarinique. On ne lui en avait simplement jamais donné jusqu'à présent. Le flacon à 3 dollars est sur l'étagère. Il est sur l'étagère depuis bien avant que la première seringue de Kibella ne soit remplie, depuis bien avant que la première submentoplastie ne soit standardisée, et depuis bien avant que la première salle de consultation de l'histoire de la médecine esthétique n'ouvre ses portes. Il a attendu patiemment, à peu de frais, et avec une indifférence biochimique totale face aux 400 millions de dollars de revenus annuels de procédures qui dépendent du fait que vous ne le trouviez jamais. Attendant que quelqu'un se souvienne de ce qu'un médecin royal coréen a pressé à partir d'une graine et appliqué sous un menton il y a 4 siècles. Si cette histoire a changé votre façon de voir les simples huiles sur les étagères de votre épicerie, veuillez vous abonner et aimer la vidéo. Nous découvrons l'histoire et la science que l'industrie a essayé de garder cachée. Reprenons ensemble l'avenir de notre santé en main. Le prochain coffre de connaissances enfouies s'ouvrira très bientôt.